Dominique Lavelle tapotait ses doigts en rythme sur le volant en cuir. De son Audi RS7, une habitude héritée de ses années en tant qu'officier du génie. Dans l'armée. Le véhicule élégant glissait à travers les rues détrempées par la pluie de Bordeaux alors que l'orage s'intensifiait. Cette soirée marquait les 15 ans de la création de son entreprise, Aegis Solutions de sécurité, et sa femme, Bianca, avait promis une célébration spéciale à la maison. À 42 ans, Dominique avait fait de son cabinet de conseil en sécurité une puissance spécialisée dans l'identification des vulnérabilités pour des clients de haut niveau. Son parcours militaire lui avait donné l'arsenal parfait, planification méthodique, réflexion stratégique et capacité à anticiper les menaces avant qu'elles ne se matérialisent. Ces mêmes qualités avaient fait de lui un mari et un père dévoué. Toujours avec 3 coups d'avance pour protéger sa famille. En entrant dans l'allée de leur demeure moderne nichée sur les hauteurs, Dominique remarqua une Maserati inconnue garée dans la rue. Elle appartenait à Florent Pearson, son directeur des opérations et ami supposé depuis 8 ans. Dominique l'avait recruté et en avait fait un associé à 20%. Dominique entra silencieusement par la porte latérale. Entendant des rires provenant de la suite parentale à l'étage, sa formation militaire reprit le dessus. Mouvement silencieux. Respiration contrôlée. Il retira ses chaussures et se dirigea vers l'escalier. Chaque pas calculé. La maison était inhabituellement calme. Son fils de 17 ans, Olivier, aurait dû être rentré de son entraînement de basket. En atteignant le haut de l'escalier, les sons devinrent indubitables. Dominique se tint devant la porte de sa chambre, le visage impassible alors qu'il enregistrait les sons avec son téléphone. Puis il redescendit, récupéra quelque chose dans le coffre de son bureau et revint ouvrir la porte. « Ne vous arrêtez pas pour moi, dit Dominique, la voix glaciale, tandis que Bianca et Florent se précipitaient pour se couvrir. Dom, ce n'est pas, commença Florent, mais il se tut en voyant la clé USB dans la main de Dominique. 15 ans de mariage, Bianca. 8 ans d'association, Florent. Je traque cette liaison depuis 6 mois. Le visage de Bianca se décomposa. Que veux-tu dire par « traquer » ? Je conçois des systèmes de sécurité pour vivre. Pensais-tu vraiment que je ne remarquerais pas quand ma propre femme commençait à agir différemment ? Dominique brandit la clé USB. Chaque rendez-vous à l'hôtel, chaque SMS, chaque euro que Florent a détourné des comptes de l'entreprise pour t'acheter des cadeaux. Tout est là. Tu ne peux rien prouver sur les fonds de la société, tenta de bluffer Florent. Ne prends pas la peine de t'habiller. Vous devez partir tous les deux, maintenant. Les yeux de Dominique étaient sans vie, dénués de rage ou de douleur, ce qui était plus terrifiant qu'une explosion de colère. Où est Olivier ? Demanda Bianca. Je l'ai envoyé chez ma sœur, Patricia. Il n'a pas besoin de voir ça. Tandis qu'il s'habillait à la hâte, Dominique ajouta. J'ai transféré toutes vos affaires personnelles dans un garde-meuble. Bianca, le code a été envoyé sur ton téléphone. Et Florent, ne prends pas la peine de venir au bureau demain. La sécurité a déjà vidé ton bureau. Tu ne peux pas me forcer à quitter l'entreprise. Je possède 20%. Dominique sourit sans que ses yeux ne participent. Vérifie la clause 16.3 de notre pacte d'associés. Faute morale. Tes parts reviennent à la société à 50% de leur valeur. C'est déjà en cours. Après leur départ, Dominique s'assit seul dans son bureau, fixant la photo de famille. Il ne pleura pas. Il commença à planifier, car si Dominique Lavelle comprenait une chose, c'est qu'une structure résiliente a besoin d'une fondation solide et qu'une attaque efficace exige une préparation méticuleuse.
3 semaines plus tard, Olivier refusait de répondre à ses appels. Bianca avait monté leur fils contre lui, affirmant que Dominique avait installé des caméras partout pour les espionner. Florent l'avait aidé à dépeindre Dominique comme un paranoïaque dangereux. Lorsque les papiers du divorce arrivèrent, Dominique ne fut pas surpris par les demandes, la maison, la moitié de la valeur de son entreprise et la garde exclusive d'Olivier. Ce qui surprit Dominique, en revanche, ce fut l'ordonnance de protection d'urgence et l'apparition de la détective Reine Amos à son appartement temporaire, l'interrogeant sur des menaces présumées contre Bianca et Florent. Monsieur Lavelle, Madame Westfield prétend que vous avez menacé de démonter leur vie. Pièce par pièce, dit la détective en l'étudiant. Dominique sourit légèrement. Madame la détective, je suis un ancien officier du génie. Si je faisais des menaces, je n'utiliserais pas de métaphore. Ce n'est pas un déni. Je n'ai contacté aucun d'eux depuis la nuit où je les ai trouvés ensemble, mais je ne vais pas vous mentir, je ne pardonne pas la trahison. Alors que la détective partait, Dominique reçut un SMS de son assistante, Nadia, ils ont approché 3 de nos clients majeurs. Dominique ferma les yeux. Il venait chercher tout ce qu'il avait bâti. Son équipe juridique lui exposa la situation. Bianca l'accusait d'instabilité émotionnelle due à un syndrome de stress post-traumatique imaginaire, tandis que Florent révélait des protocoles de sécurité confidentielle à la concurrence. Ils essaient de tout vous prendre, dit son avocate, Teresa Lambert. C'est une attaque coordonnée. Ils veulent que je réagisse pour prouver leurs affirmations sur mon tempérament, observa Dominique. Nadia ajouta, le témoignage d'Olivier est leur arme la plus puissante. Dominique hocha la tête, le cœur en miettes. Nous devons nous concentrer sur Olivier d'abord. Au fil des mois, Dominique sembla vaciller. La justice accorda à Bianca la garde temporaire après qu'Olivier eut témoigné de son sentiment d'insécurité. Lors des visites supervisées, son fils restait muet. Dominique posa simplement un jeu d'échecs. C'était le jeu de ton grand-père. Il m'a appris que dans les échecs, comme dans la vie, il faut penser au-delà du coup immédiat. Olivier leva les yeux, maman dit que tu as installé des caméras pour nous espionner. J'ai installé un système de sécurité après le vandalisme de sa voiture, tout comme je l'ai fait pour ta tante Patricia et pour l'appartement de Nadia après son cambriolage. Un doute traversa le visage d'Olivier avant qu'il ne détourne le regard. Pendant ce temps, Bianca et Florent vivaient ensemble, confiants. Ce qu'ils ne remarquèrent pas, c'est la manœuvre minutieuse de Dominique. Il ne les confronta jamais. Au lieu de cela, il documenta chaque conversation entre Bianca et son avocat grâce à une vulnérabilité de sécurité sur l'ordinateur portable qu'il lui avait offert à Noël. Il découvrit que l'avocat avait coaché Olivier pour ses déclarations. Il apprit que Florent avait falsifié des documents d'entreprise. Surtout, il découvrit leur plan pour obtenir une expertise psychiatrique afin d'utiliser son passé militaire contre lui. Il se lia d'amitié avec Howard, le gardien de l'école d'Olivier, un autre ancien militaire, qui remarqua les conversations tendues dans la voiture de Bianca. Avec l'aide d'Howard, Dominique plaça un enregistreur légal dans la veste de basket d'Olivier. Le dernier morceau du puzzle fut la visite inattendue de Randall, le père de Bianca. Bien qu'il ait initialement soutenu sa fille, son propre passé militaire le rendait suspicieux. Lorsqu'il apprit la vérité sur le détournement de fonds de Florent et la manipulation d'Olivier, sa loyauté envers Bianca s'effondra. Je l'ai élevé. Mieux que ça, dit-il. Que puis-je faire? Juste la vérité, répondit Dominique, quand le moment sera venu.
Le jour de l'audience finale, Bianca et Florent crurent Dominique acculé. Dans la salle d'audience, Bianca joua la comédie des larmes parfaites, prétendant que Dominique était imprévisible et effrayant. Florent suivit, prétendant avoir agi par peur pour Bianca. Olivier, à la barre, évita de regarder son père, répétant les phrases apprises par cœur. La juge Barnett se tourna vers Dominique. « Monsieur Lavelle, avez-vous des questions pour votre fils ?» Dominique se leva. « Juste une. Puis-je jouer l'enregistrement de mardi dernier avec votre mère ?» Les yeux d'Olivier s'écarquillèrent. L'audio commença. « Maman, je ne peux pas dire ça, ce n'est pas vrai. Olivier, ton père est dangereux. Si tu ne nous aides pas, il t'emmènera et tu ne me reverras jamais. » La juge se tourna vers l'avocat adverse. « Maître, que signifie cela ?» Avant qu'il ne réponde, Dominique continua. « Votre honneur, j'ai d'autres preuves de la manipulation de mon fils et des détournements de fonds de Monsieur Pearson. » La face de Bianca se décomposa. « C'est une surveillance illégale. » Pas du tout, tout a été obtenu légalement via des appareils de la société avec des politiques de monitoring explicite, rétorqua l'avocat de Dominique. La juge Barnett, glaciale, ordonna une réévaluation complète. « Monsieur Lavelle, que demandez-vous ?» La garde exclusive de mon fils et une enquête financière forensique. Olivier regardait son père, les larmes aux yeux, réalisant la manipulation. Randall Westfield se leva et dit à la juge, « Je témoignerai pour Dominique cet après-midi. » La décision fut immédiate, Dominique obtint la garde temporaire. Floyd fut inculpé pour espionnage industriel et fraude. Bianca perdit tout, son père lui coupant les vivres, et sa réputation sociale s'évapora. 6 mois plus tard, Dominique était de retour à son bureau, plus fort que jamais. Il n'éprouvait aucune pitié pour Bianca ou Florent, il n'avait tout simplement plus d'existence dans son monde. En jouant aux échecs avec Olivier, ce dernier demanda, « Penses-tu à pardonner à maman ?» Le pardon est surestimé, Olivier. La meilleure réponse est de s'assurer qu'une trahison ne puisse plus jamais se reproduire. Et comme tout maître architecte, Dominique avait construit quelque chose de bien plus solide sur les ruines du passé.